Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes, de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de femmes, de mamans, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamel se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamel, c'est aussi une boutique artisanale où vous pourrez retrouver toutes mes propres créations, notamment des bougies de grossesse ou des coffrets de grossesse avec des cartes d'affirmation positive sur mon site internet mamel.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Yaël que je reçois dans mon espace pour une série d'épisodes dédiés au rebozo. Riche de 7 années au Mexique, pays qu'il a vu naître en tant que maman, Yaël est revenue chargée d'une vision nouvelle en France, avec des savoirs, des connaissances, des transmissions qu'elle a reçues notamment à travers le rebozo et dont elle souhaitait nous faire part ici. Pour les fidèles de Mamel, vous aurez remarqué que Yaël ne vous est pas inconnue, puisque j'ai déjà enregistré un épisode, l'épisode 61 avec elle, sur sa maternité, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Mais pour l'heure, Yaël vous emmène en voyage dans ce premier épisode de cette mini-série aux origines du rebozo en vous racontant son histoire. Bonjour Yaël, Bonjour Marion. je suis ravie de t'avoir à nouveau à mon micro. Nous avions déjà enregistré il y a quelques mois de cela un épisode qui était dédié, en tout cas dans la plus grande partie, à ta maternité, à ta propre naissance de maman. Mais tu nous avais déjà, en tout cas, à ce moment-là, parlé du rebozo, des transmissions que tu faisais autour de celui-ci. Et aujourd'hui, après un échange qu'on a eu ensemble, on avait envie de proposer pour cette nouvelle année 2025 plusieurs épisodes dédiés au rebozo, à son histoire notamment dans le cadre de cet épisode précisément. Un épisode en tout cas que tu as tenu à réaliser avec moi et je t'en remercie Yaël parce que pour moi c'est un honneur vraiment de t'avoir pour pouvoir parler de ce tissu dont on entend beaucoup parler en tout cas et de plus en plus, notamment à travers les réseaux sociaux. Et je trouvais ça très intéressant et très opportun de pouvoir aller plus en profondeur, en parler, mieux le connaître, ce tissu, à travers les âges, à travers le temps, à travers son histoire et à travers aussi toi, les transmissions que tu as eues notamment avec ton passage au Mexique. Les mamans qui nous écoutent et qui voudraient en savoir un petit peu plus pourront écouter l'épisode qu'on a fait ensemble sur ta maternité. Et peut-être sans plus tarder en tout cas, Yaël, te représenter en tout cas brièvement et puis nous dire pourquoi tu as tenu à faire cet épisode, cette série d'épisodes en tout cas autour du rebozo et d'où te vient aussi cette transmission du rebozo. Waouh! À chaque fois que tu parles, je bois tes paroles. J'ai un grand sourire depuis les quelques minutes là où l'épisode a commencé et en fait, c'est une évidence de faire, ce projet-là avec toi parce que, on a eu l'opportunité d'échanger, hem, avec un micro et puis hors micro et c'est tout ce qui se tisse entre ces 2 univers-là qui m'ont fait, sentir que, bah, déjà ton podcast, est écouté par un nombre de femmes, par un nombre de mères, mais aussi un nombre de parents au-delà, de la féminité ou du genre, et ça, c'est une marque de respect et de référence.
Donc c'était tout naturellement parce qu'en fait, on a déjà travaillé ensemble. Hem, pour me présenter brièvement, je suis Yael Flauder, je vais avoir 39 ans dans quelques jours, donc Ah! je savoure mes derniers jours, de 38 qui a été une année, vraiment, fondatrice. Je suis rentrée en France avec ma fille il y a 2 ans maintenant. J'étudie la psychosexologie à l'école, de psychosexologie française. Hem, je suis en deuxième année et j'ai eu la validation du sujet de mon mémoire qui traitera bien sûr, et c'est pour ça que ça me touche d'être là avec toi, qui parlera de la tendresse et du lien que les tissus peuvent avoir sur un corps depuis la naissance, hem, dans les premières heures, dans les premiers instants, après, toute l'enfance avec le portage, hem, dans l'âge adulte et puis, jusqu'au moment de notre vieillesse et même de notre mort. Comment ce tissu peut envelopper notre corps comme un souvenir de notre vie intra-utérine. Donc tu vois, j'ai l'impression que ce podcast, il arrive aussi à un moment où je boucle une boucle et j'ai donc habité, 7 ans, au Mexique. Ce sont des années qui ont été très importantes pour moi. J'ai été, initiée à une vision particulière qu'on pose là-bas sur la naissance, sur la grossesse, sur le rebozo, sur les tissus, sur les rituels, sur les traditions et et je pense que j'ai été façonnée, modelée par, une manière de penser et de voir le monde qu'aujourd'hui je m'évertue de transmettre, de la manière la plus correcte qui fait sens pour moi, c'est-à-dire pourquoi on est là en fait Marion, pourquoi je suis ici à te parler, c'est de rendre honneur à cet outil, à cet objet qui va nous intéresser et qui nous enveloppe déjà. Alors peut-être justement ta transmission, tu viens de la dire, elle arrive en tout cas aussi de ton voyage, au Mexique, mais je pense bien au-delà aussi. Je pense que tu as une appétence innée, pour ce tissu aussi et pour tout ce que tu fais en fait autour avec. Heu, je voulais savoir aussi, avant de commencer vraiment dans le cœur du sujet pour savoir exactement précisément d'où vient ce mot, quelle est son origine et qu'est-ce qu'il signifie. Peut-être avant de passer à cette question, pour moi, c'était important de revenir avec cette série d'épisodes sur la connaissance profonde à travers le rebozo et je voulais savoir toi aussi, est-ce que tu remarques qu'il est important, et crucial aussi pour moi, à mon sens, de dédier un épisode au rebozo, à son origine et à son histoire, comme on fait là dans cet épisode, pour transmettre vraiment la connaissance de ce tissu. Mais c'est essentiel Marion, c'est la base et c'est exactement tout ce que tu viens de dire. Je pense que cet épisode, on est venus l'une vers l'autre parce que, en tout cas moi je sens la nécessité, l'importance et le besoin de pouvoir, poser un contexte historique, de pouvoir redonner la voix, de toutes ces femmes depuis plusieurs centaines d'années et même en plus bien avant l'époque coloniale qui utilisait le rebozo. Le rebozo est un instrument de la féminité, c'est un instrument qui montre l'identité des femmes mexicaines. Et aujourd'hui, dans un contexte où des fois on peut s'approprier les choses dont on a aussi déjà parlé et il y a eu des vagues d'incompréhension, de colère et de revendication aussi, il me semble vraiment primordial de parler de l'origine des choses parce qu'elles ont une saveur, parce qu'elles ont une importance et ça nous aide à comprendre le sens profond, de l'histoire du monde et donc de notre histoire. Exactement. Exactement. Merci Yael, vraiment déjà pour cette introduction qui, je pense en tout cas, va pouvoir diriger au mieux nos auditrices et auditeurs, je l'espère, sur cet épisode. Alors voilà, la première question, qui est en tout cas la base, le socle de cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient justement le mot rebozo et son origine donc, et qu'est-ce qu'il signifie? Mais oui, rebozo.
Alors Ah, j'ai pas le mot l'accent, hein, désolée Yael. ça va aller, tout va bien. Le mot rebozo, sa signification première, c'est, le tissu, le châle, le foulard et l'écharpe. C'est une pièce de tissu qui est rectangulaire, qui fait entre 1,30 m et 3 m à peu près de long et entre 60 et 1 m de large. Rebozo, ça a la construction de 2 parties, de 2 syllabes. Re, qui est encore une fois, à nouveau, et bosso, bossal, en fait, c'est le museau et ça tire ce mot tire son origine de l'action qu'avaient les femmes de mettre et de défaire et de remettre constamment une pièce de tissu sur leur tête pour se protéger du soleil, pour passer inaperçu, pour pouvoir rentrer dans les lieux de culte, dans les temples, dans les églises. Et donc, c'était l'action de défaire, remettre, redéfaire et repositionner une pièce de tissu sur leur tête, des fois même sur leur visage, sur leurs cheveux, ce tissu-là. Donc rebozo, ça s'écrit R-E-B-O-Z-O et c'est donc une pièce de tissu et il y a un verbe qui qui en découle, qui a été comme, créé par un modisme et par le voilà, de toutes les créations qui sont pas forcément dans le dictionnaire et qui s'appellent rebocear et rebocear, c'est l'action d'utiliser le rebozo, mais aussi de balancer, d'effleurer, de créer le mouvement, avec le rebozo sur un corps. D'accord. Je ne connaissais pas. Donc déjà, tu vois, tu nous apprends déjà quelque chose et peut-être aussi nous dire, la sa terre d'accueil, sa terre de naissance, Bien sûr. quelle est-elle? En fait, pour moi, c'est tellement tu sais, c'est tellement évident que j'oublie même de le mentionner. Le rebozo est né, ce terme-là et l'essence de la création et ses multiples manières de le créer, ce rebozo est bien sûr est né au Mexique, des terres mexicaines. Le Mexique est une république avec de nombreux États à l'intérieur de lui. Chaque État a une manière de concevoir ses traditions, ses pièces de vêtements, ses nourritures, ses langues, ses cosmovisions, hein, on pourrait dire. Le Mexique est une terre, Marion, qui a accueilli, heu, de multiples peuples en fonction, des époques et en fonction des zones géographiques. Le Mexique, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il se situe géographiquement, dans un lieu clé, dans un espace clé plutôt, entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Nord avec le Canada et les États-Unis et l'Amérique du Sud. Donc le Mexique est en Amérique centrale et de là découlent toutes les influences, des peuples indigènes, des peuples nomades, des peuples natifs qui peuplent encore aujourd'hui l'Amérique du Nord, l'Amérique Ouais. centrale et l'Amérique Mmh. du Sud. Donc en fait, le rebozo, c'est un outil qui est et ça, c'est déjà très important dès le début, c'est la carte d'identité de la personne qui le porte. En fonction des matières, un rebozo, il peut être constitué, de coton, il peut être en lin, il peut être en laine, il peut être en soie, bien sûr, il peut être en chanvre, il peut être même des fois en bambou et là, c'est plutôt des pièces de vêtements, voire des pièces de maison, des tapis, on pourra y revenir, hein, mais c'est un objet qui est tissé. Donc il y a la matière et il y a le rapport au tissage et le tissage, il peut être soit manuel, ce qu'on appelle au telar de cintura, où c'est donc le telar, c'est, le fait de tisser, le tissage et cintura, c'est la ceinture. Donc le el telar de cintura, c'est une manière de tisser le rebozo avec, un métier à tisser qui passe derrière les reins et le dos, sur le bassin de la personne qui le tisse, qui est
en majorité des femmes, et qui est accroché, soit à la palapa, donc c'est donc un peu comme, la véranda extérieure. C'est pas le mot véranda n'est pas exact, mais tu vois, c'est genre, la cour quoi avec les piliers, qui est fait en Ouais. bois, qui peut être fait en palmier, ou en tôle. Et elles ramènent leurs rebosso qu'elles enroulent et qu'elles mettent sous le toit. Et puis quand elles ont un petit peu de temps, elles s'assiedent soit sur une chaise, soit par terre à genoux, en tailleur aussi. Et puis elles vont sortir leur métier à tisser et continuer à tisser. Donc, généralement, soit c'est fait dehors, soit c'est fait près d'un lieu où il y a de la chaleur, de la lumière, et elles ont la vue de chez elles quand elles le tissent avec le telar de cintura. Donc le rebozo, il a été créé dans le lieu où les personnes vivent, et ça aussi c'est vachement important. On a les métiers à tisser qui sont en bois, qui sont à pédales, et après on a les métiers un peu plus industriels, que je connais très peu finalement, qui permettent de tisser des rebozos un peu comme à la chaîne, tu vois. Mmh, pour revenir au symbole du rebozo aussi, quand je parlais de carte d'identité, c'est que à travers les matières, heu, les fils de soie, les fils de coton, déjà pour arriver en tant que fil, bah, il y a tout un processus de où les mains des hommes et des femmes sont demandées. C'est un travail préliminaire, et ensuite le rebozo, comment on va le tisser? Avec quel fil? Comment on va monter la trame? Et quelle va être sa structure et ses motifs? De quelle Oui, couleur vont être les exactement. fils? Mmh mh. Et c'est ça qui est très intéressant parce que sur le rebozo, c'est un petit peu comme ce qu'on appelle en espagnol, le huipil. Et le huipil au Mexique, ça signifie le la pièce de vêtement qui est le haut, heu c'est pas un pull, c'est pas un t-shirt, c'est un huipil, généralement à manches courtes, généralement même sans manches, hein. C'est une pièce de tissu qui est tissée et qui signifie le statut social de la personne, si jamais elle habitait à côté d'une rivière, les animaux qui sont les animaux de croyance forte de cette population, et quel est le rang social de la personne qui va le porter, etc. Et on n'avait que Ouais. 3 ou 4 huipiles ou 5 ou 6 dans notre vie, quoi, parce qu'il fallait, enfin, peut-être pas, mais tu vois, c'était, on en avait une dizaine, une vingtaine, mais il fallait les faire et les fabriquer. Donc ça prenait du temps. Ouais. Un rebozo au telar de cintura, ça prend des semaines, voire des mois à tisser. C'est à peu près la même image qu'on a, nous, de nos grandes tapisseries, à l'époque, de la Renaissance, tu vois? C'est Ouais, des c'est ça. énormes, énormes. Mmh. Donc c'est la pièce d'identité de la personne qui la porte, et puis surtout, c'est destiné aux femmes. C'est un outil qui est, et ça j'adore cette image Marion, on dit Mmh. que c'est la troisième main de la C'est personne qui fort. le porte. Oui, Parce c'est qu'elle très va fort. servir de porte-monnaie, cette pièce du tissu. Je vais le masculiniser en disant le rebozo, mais on est bien d'accord que peu importe, le, la, les, vraiment c'est la pièce, de vêtement en lui-même. Donc on Ouais. peut l'utiliser comme, porte-monnaie, on peut l'utiliser comme sac, comme, endroit pour stocker le bois, pour ensuite le mettre derrière notre tête pour porter le bois jusqu'à notre maison. On peut Ouais. l'utiliser, pour se serrer, la taille quand on va travailler et maintenir son dos. On peut l'utiliser dans la Mmh. cuisine, pour les casseroles, pour, nous aider, pour essuyer notre sueur, pour essuyer les larmes, et bien sûr, on peut l'utiliser dans la maternité, en portant les bébés, en l'utilisant comme soutien et comme support pendant la grossesse et pendant l'accouchement, bien sûr. Et souvent, le Mmh. rebozo, c'était la première couche de tissu qui enveloppait les bébés qui venaient de naître, qui nettoyait leur vernix, qui les nettoyait du Mmh. liquide amniotique. Donc, Mmh. c'est l'extension d'un corps, tu vois? Mmh. Ouais. Et c'est vrai, je rebondis, Yael aussi, tu en avais parlé dans cet épisode qu'on avait aussi enregistré. Tu parles de bébé justement et ça me rappelle ce passage où tu disais effectivement que c'était le premier tissu aussi qui a accueilli ton bébé, dans lequel en tout cas on l'a mis aussi,
pour, le réceptionner après la naissance, pour ne pas le toucher en tout cas, pour pas que la sage-femme le touche dans un premier temps et ça aussi je trouve ça très fort aussi comme message. Ah bah, exactement. Ma fille Itsae est née littéralement Ouais, dans un rebozo. C'est même le rebozo qui l'a touchée avant tu vois? que je la touche Tu avec mes vois? mains. Ouais, c'est ça. Ouais, je voudrais parler de cette république mexicaine où il y a de nombreux États et tu vois, chaque État, que ce soit l'État du Michoacán, que ce soit l'État de San Luis Potosí, que ce soit Jalapa, Oaxaca, le Chiapas, Ouais, hem portent en eux, leurs couleurs, leurs traditions, leur manière de ouais, fabriquer. Est-ce qu'on habite au bord de la mer ou est-ce qu'on habite à la montagne? On va pas avoir les mêmes fils, on va pas avoir la même c'est ça. épaisseur ni la même Mmh, texture, tu vois? Des fois, en utilisant de la soie, va y avoir un peu ce côté brillant, ce côté précieux et des fois avec de la laine parce qu'on a beaucoup d'heures à marcher et qu'on travaille, là, où les nuages sont à portée de main. Dans ces cas-là, on va pas le concevoir de la même manière et il y c'est a le ça. rebozo, mais il y a aussi la terminaison des rebozos, c'est-à-dire, le rebozo, il peut être, tissé avec des motifs, mais après, il peut être brodé par-dessus sur, Mmh, ce qu'on appelle une frange qui vient se placer juste au-dessus, hem une frise, pardon, c'est la frise qui vient se placer juste au-dessus des franges et cette frise-là, elle prend, toute la largeur du rebozo sur à peu près la hauteur, d'une main, plus ou moins ouais, et là, peut y avoir, des broderies qui sont, rajoutées. Alors ça peut être des broderies d'oiseaux, des broderies de fleurs, mmh, des broderies de symboles, de maïs, de grenouilles en fonction de la mmh, croyance et de la cosmovision. On parlait tout à l'heure des États et des peuples, mais tu vois, il y a eu, bien avant la colonisation, il y a eu le peuple des Mayas, le peuple des Aztèques, des Olmèques, des Toltèques, et chacun avait leur manière de se vêtir particulière. Il y avait des peuples qui étaient guerriers, il y avait des peuples qui étaient plus spirituels, il y en a qui étaient les deux. En fait, le rebozo, il vient c'est la réunion, c'est le résultat de toute la convergence du temps, des époques et des cultures sur le territoire mexicain. Et au Mexique, il s'appelle rebozo, mais au Pérou, il a un autre nom. En maya, on l'appelle voilà, de manière différente. c'est ça. Donc, pour revenir à ta question, en fait, et c'est pour ça qu'on fait cet épisode aussi, il Exactement, y a plein de raisons, mais exactement. hem, Ouais. de je il y a une expression que je trouve belle, mais en même temps qui est très patriarcale et qui est très masculine et qui m'énerve, mais je vais quand même la dire, qui est: «Rendre à César ce qui est à César». C'est Et nul, oui. mais Mmh. dans le principe, On ça veut saisit le dire sens. tu vois? Voilà, c'est important de nommer l'origine des choses pour Mais ensuite, oui. non Mmh. pas pouvoir s'en affranchir, mais pouvoir l'utiliser, lui rendre grâce et du coup, ça se positionner dessus et travailler avec, parce qu'on connaît Mmh. l'origine des choses. C'est comme en Ouais. musique, ou c'est comme en peinture. On a forcément vu les bases avec Mozart, avec tout ça pour avoir une oreille musicale, pour voir le génie de toutes ces personnes et ensuite créer des œuvres, contemporaines. Mmh. En fait, les choses, elles viennent pas de n'importe où, elles viennent pas de nulle part, elles ont une histoire et puis surtout, c'est pour rendre, honneur à toutes ces femmes qui étaient quand même, dans des milieux de classe sociale extrêmement humbles. Les indigènes, les mestizas, les femmes métisses n'étaient pas vraiment bien vues quand les Espagnols sont arrivés et se sont appropriés les terres. Donc Mmh. elles étaient cachées, elles étaient brimées, elles étaient, esclavisées, hein, faut quand même dire la Mmh. réalité et du coup, leur mode d'expression passait aussi par la confection de leur rebozo, qui a Mmh. été très codifié par l'arrivée espagnole et tu vois les franges, alors là les franges, on en parlait aussi, au niveau du flamenco ou en Russie, rien à voir, mais le rapport aux franges est très important parce qu'il donne un mouvement, il donne une volute. La terminaison des rebozos avec les franges, ça veut Mmh. dire le niveau déjà combien elles mesurent, ça veut dire le niveau de délicatesse. Est-ce que c'est un rebozo qu'on va utiliser tous les jours ou alors qu'on va sortir quelques fois pour des cérémonies parce qu'on n'a pas envie qu'il se tache ou qu'il ait un trou.
Hem, je te fais un peu un patchwork et une mosaïque. J'espère que je suis pas trop dispersée, mais Pas tu du vois tout, bien c'est que très clair, Yael. Non, non, franchement, c'est d'accord, hyper important. Non, non, c'est parfait. OK. On voit bien qu'en fait, le rebozo, on a une pièce de vêtement qui vient donc couvrir la femme au niveau de ses Mmh, épaules, au niveau de ses bras, qui vient, comme le dit cette femme qui s'appelle Naoli Vinaver, qui est une mmh, grande dame, sage-femme autodidacte, qui a appris son métier par et avec des femmes, traditionnelles, sages-femmes mexicaines qui habitent aujourd'hui au Brésil. ouais. Elle dit: «Le rebozo, c'est l'extension de nos ailes pour prendre le monde dans nos bras» Mmh, et ça veut tout dire parce que c'est la version extérieure du monde qu'on vit à ouais. l'intérieur quand le bébé Mmh, est dans le à l'intérieur des membranes, dans mmh, l'utérus, heu, juché avec le placenta, avec le cordon, avec ces 2 membranes qui est le chorion et l'amnion, avec le liquide amniotique, avec tous les sons, tous les boum boum, toutes les percussions du cœur, tous les bruits mmh, de l'appareil digestif, le son de sa voix. mmh, L'enfant, le fœtus est environné de protection, des frontières entre lui, le corps de de ce placenta maison et le corps de l'utérus et ensuite le corps de sa mère et le corps du monde finalement. Et mmh. donc quand le bébé naît, pour l'endormir, très souvent, dans de multiples cultures, on va prendre l'enfant dans les bras et pour le protéger du soleil, pour le protéger des sons, de la lumière, pour l'envelopper, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met un rebozo autour de lui pour le protéger. Mmh, Donc tu vois, c'est une écorce, c'est une maison, c'est des murs, mais mmh, les murs sont aussi des fenêtres, comme le dit, mmh, le précurseur de la communication non violente. mmh, Hem, ouais, c'est un outil qui est une révolution, Marion. mmh, C'est une manière, pratique et poétique, de bercer, de se bercer, d'être serré, de rassurer, de faire des câlins, d'être tendre et en même temps, des fois, on a besoin de force et on a besoin de serrer pour que notre corps, il se réajuste pour le rassembler. totalement. Mmh, totalement. Et justement, en fait, c'est très beau ce que tu dis parce que au fur et à mesure que tu parles, je te fais part aussi de ma pensée, qui chemine et c'est vrai que ce tissu a traversé, le temps et on se rend compte que, en tout cas aujourd'hui, on a toujours autant, besoin de lui. Peut-être, de manière, un petit peu, différente ou modifiée, à toi de me le dire, mais, est-ce que les usages que tu as décrits jusqu'à maintenant du rebozo sont toujours les mêmes? En tout cas, là, je parle au Mexique, ou est-ce qu'ils ont, cheminé, évolué avec peut-être un curseur un peu plus sur, la maternité telle que nous on connaît, dans notre société? Puisque le rebozo dans notre société, en tout cas, on le connaît qu'à travers ce prisme-là, qui est, prénatal et postnatal. Ouais, c'est une question très, très, très importante. Le rebozo, hem, au niveau en fonction de là où on habite, en fonction, le rebozo, c'est la poussette. Donc, Mmh, il y a pas des poussettes partout parce que souvent, bah, il faut qu'il y ait des routes. Il faut que ce soit praticable au niveau de la pluie. mmh, Et puis la poussette, c'est un objet, c'est matériel et puis c'est un objet de luxe qui ne sert que à porter les courses ou les bébés. Mais, mmh, voilà, c'est un usage, où en fait l'enfant est mis dans un objet extérieur et il n'a pas le pot à pot, il n'a pas les mouvements du corps humain. Donc, le rebozo, ça va servir à porter les bébés, soit, sur les hanches, soit devant, soit à l'arrière, d'en porter un, mais aussi éventuellement d'en porter 2, en ayant en diagonale, un rebozo avec un enfant chacun, ça c'est aussi, possible. ouais, Hem, le rebozo, il a ses usages bien au-delà de la maternité parce qu'il est fonctionnel dans la vie quotidienne des femmes, dans la cuisine, c'est un sac, c'est un facilitateur de mouvement, c'est un facilitateur de charge. Hem et en fonction de là où on habite, est-ce qu'on habite dans la ville? Est-ce que, on est lié encore à une certaine tradition ou alors on a opté pour des objets,
occidentaux modernes ou en fait qui nous éloignent souvent du rapport au corps. Ça dépend Ouais. si on va l'utiliser ou pas. En France et en Europe et dans le monde occidental, il y a quelque chose de très important, tu vois Marion, là et ta question elle est clé, c'est que on s'est déconnecté du rapport au sacré, du rapport au corps Mmh. et du principe du continuum. Il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Le principe du continuum, qui Ouais. explique comment le bébé à l'extérieur du corps, pendant tous les mois qui vont suivre sa naissance et les premières années, est au plus proche du corps de sa mère, du corps de ses frères et sœurs, de son père et de sa tribu, pour lui Ouais. apporter sécurité, euh, pour écouter le rythme cardiaque, pour tempérer sa température, etc. Et en fait, dans nos sociétés, on s'est coupé parce qu'il faut travailler, il faut gagner de l'argent, parce qu'on a besoin de notre indépendance, de notre individualisme. Je ne critique ni ne juge pas du tout, hein, c'est juste un état de fait. Bien sûr. Mmh. Hem, du coup, hem, le rebozo, il a été repris parce que nous sommes, nous, le peuple occidental européen, nous avons des âmes qui est en manque crucial de proximité, Mmh. de de connexion profonde avec qui nous sommes, avec qui est l'autre et qui nous sommes sur la terre. Donc la maternité, qui est un voyage extraordinaire, la grossesse, heu, l'accouchement, le postpartum immédiat et le rituel, mais ça on en parlera, j'imagine à un autre épisode parce que c'est Oui. tout un c'est Il sera toute, une dédié, crise de bien la sûr. maison. Ouais. Ouais, Hem, ouais. c'est on s'est, on a eu besoin On a besoin d'utiliser le rebozo pour se retrouver, pour se ramener à soi, Mmh. pour, se rappeler qu'en fait, il suffit de pas grand-chose pour se rassembler et Exactement. et d'où des fois l'incompréhension, la colère ou la vivacité de certaines femmes qui disent: «Mais pourquoi utilisez-vous ce tissu sans en connaître son histoire ni son origine? Utilisez autre chose». C'est compréhensible, hem, parce qu'on a aussi, nous, en Europe, bien sûr, un rapport au tissu, un rapport à la maternité qui nous est propre. Néanmoins Mmh. et c'est pour ça qu'il faut être délicat et porter son attention et ensuite s'envoler avec ce que signifie le rebozo ici, en Europe et dans le modernisme qui est notre époque actuelle. C'est une Mmh. manière de penser, c'est une manière de toucher et donc le rebozo devient outil, mais il devient concept, il devient symbole, il devient, technique de soin, technique de Mmh. massage, voire même thérapeutique parfois. C'est une approche. Donc c'est Ouais. un outil, c'est un objet, mais c'est aussi beaucoup plus que ça et c'est quand on connaît la base, l'histoire, il y a des musées au Mexique sur l'art du rebozo. Mmh. Mmh. Hem, sur les tissus, c'est quand on connaît son berceau finalement, qu'on va pouvoir, sublimer et l'actualiser plutôt que j'aime pas trop le mot «se l'approprier», sinon, hem, voir qui on est avec, qui il est lui avec nous, Ouais. parce que quand on porte un rebozo, on porte toutes les femmes, on porte toute son histoire, on porte Ouais. toutes les personnes qui l'ont touché, hem et puis on porte le monde sur nous. Mmh. C'est vraiment ça, en fait, qu'on ressent, c'est que c'est un outil de connexion et de reconnexion, à travers ce que tu viens, de décrire et peu importe, j'ai envie de dire, peu importe les âges et peu importe le sexe, le genre, de la personne, finalement. Ah bah là, c'est essentiel ce que tu dis parce que Mmh. moi je fais partie de l'école, de ou de courant de pensée que le rebozo est pour, tous, pour toutes. C'est un outil d'inclusion, c'est un outil qui n'a pas de frontières quand on rend honneur à ses origines. C'est un outil qui est une manière de penser l'autre, pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes âgées, pour toutes, pour tous les vivants, pour les êtres humains qui sont à la recherche de sensations
sur leur peau, qui est le plus grand organe du corps humain, dans leur corps, des fois aidés par d'autres corps, des fois en se prenant dans les bras nous-mêmes. Mmh. Hem, il y a des personnes qui se sentent mal dans leur peau, mal dans leur corps parce qu'on a vécu des traumatismes, parce qu'il y a des fois, il y a eu des accidents, parce qu'il y a des maladies ou parce qu'on est né dans un corps qui ne nous correspond pas et on a envie de le changer. Ouais. Et tout ça, est juste pour la personne qui habite ce qu'elle traverse, quoi. Et Mmh. qui sommes-nous pour juger? Et notre, meilleur allié est simplement d'écouter et d'accompagner. Ça ne nous regarde absolument pas ce que les autres font quand ils ne font Mmh. pas de mal aux autres. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc merci pour cette question parce que c'est un outil d'inclusion. C'est un Mmh. outil pour les transformations, pour les naissances, pour les deuils, pour les petits, pour les grands, pour les vivants, pour les morts aussi. Parce que quand on revenait à l'origine dans Mmh. le les gens quand, ils retournaient à la terre, avant d'être dans des cercueils en bois, ils étaient dans des tissus, dans des Mais linceuls. oui, mais oui. Mmh. Mmh. Les langes, C'est rappelle-toi les langes des bébés avant qu'il les couche, exactement, c'est à ça que je pensais. Exactement, exactement. mmh, C'est très, très fort effectivement et je pense que voilà, cet épisode en tout cas a cette saveur-là aussi de nous reconnecter, à tout ça et à cette connexion, ce besoin de seconde peau aussi, de réconfort à travers le rebozo. C'est vrai qu'on pourra en discuter dans d'autres épisodes dont on tu as dit un petit peu en tout cas, quels seront leurs contenus, mais on pourra en parler, notamment avec, ce que nous on connaît peut-être un petit peu plus dans notre société, avec le rapport du rebozo et la femme en prénatal, en postnatal, mais aussi à travers les rituels, dont on entend beaucoup parler, aussi. Peut-être, je ne sais pas si tu avais encore des choses en tout cas à nous transmettre, j'imagine des tas de choses aussi, sur le rebozo. Moi, je voudrais savoir de quelle manière tu as reçu ces transmissions? Au contact de qui, au Mexique? Et comment, en tout cas, toi, tu l'as vécu? Comment ça t'a impacté, d'apprendre tout ça, toute cette connaissance sur ce tissu, puisque tu es arrivée de France et que tu n'avais pas ces bagages et ces connaissances sur ce tissu? bien sûr. Est-ce qu'avant, pour de répondre à ta question, je Oui, voudrais, citer une personne extrêmement connue qui s'appelle bien Frida sûr. Kahlo, qui a, Oui, en fait hem, elle a redonné une place au rebozo en se peignant avec, notamment dans ses autoportraits. Et le rebozo était donc aussi une manière presque politique et féministe d'habiter son corps, d'habiter ses vêtements, ouais. Mmh. d'habiter la politique. Hem le rebozo a été très présent pendant la révolution mexicaine parce que les femmes, Mmh. elles se protégeaient, parce qu'aussi des fois, elles n'avaient pas toujours envie de montrer leur visage et d'être visibles. Ouais. Mmh. Ça me semblait important de nommer au moins ces 2 choses-là. Donc la révolution mexicaine, elle a vraiment existé de 1910 à 1917 et elle a Ouais. été, orchestrée aussi par des femmes. Comme, à d'une manière complètement différente, nous, pendant, la 2e guerre mondiale, les femmes, elles se sont réappropriées, des fois les usines, le travail qui était dédié aux hommes, bah, pour faire avancer, la politique et pour prendre leur place. Bien sûr. Donc, il y a ce côté-là qui me semble, important. Et pour répondre à ta question, Mmh. alors oui, donc il y a Frida Kahlo, il y a Lila Downs, qui est une artiste chanteuse mexicaine extraordinaire, Ouais, aussi qui utilise beaucoup le rebozo, sur elle. ouais, Hem, le l ah! Comment ça s'est fait? Eh bah, figure-toi que le rebozo, je ne sais pas si, on en avait parlé dans l'épisode, précédent, tu me diras. ouais, Mon premier ouais. soin rebozo, il m'a été offert en France quand j'étais professeure de classe. Ah! Hem, D'accord. c'est les parents, des élèves qui m'ont offert un rituel rebozo à la fin de ma première année d'enseignement. Ah! Je ne savais pas. Tu Heu ne l'avais pas et dit. ouais. Et c'est en étant, auprès des élèves, dans cette petite école, qui suit une pédagogie alternative où j'ai travaillé quelques années dans une classe à double niveau,
que j'ai entendu pour la première fois ce mot-là et c'est d'ailleurs cette expérience, professionnelle de en étant professeur de classe en primaire, qui m'a ouvert ensuite au monde de la naissance, puisque j'allais chez les familles des élèves et je demandais, leur biographie à ces enfants, à chacun, lors d'un dîner, pour que la famille m'explique comment ces enfants étaient arrivés sur la terre. Et du Mmh. coup, en fin de première année, on m'offre ce rituel Rebozo par une femme qui s'appelle Rosaine, qui habite à Saillant, que j'aime beaucoup, qui est thérapeute, qui a plein de cordes à son arc. Elle m'a offert ce soin avec, une amie à elle, elles étaient donc 2 et j'ai donc reçu ce soin-là à la fin de ma première année Mmh. d'enseignante et ce n'est que Ouais. quand je suis allée au Mexique, quand j'étais enceinte, que je me suis retrouvée dans la maison de naissance de Luna Maya, que là, il y avait des rebosos accrochés partout dans la maison de naissance et au porte-manteau, et à la poignée de la Waouh! porte Ouais. et sur le dossier de la chaise. Enfin, tu vois, c'était comme, Ouais. tu sais, des êtres, presque comme des êtres vivants ou comme des chats qui peuplaient, Incroyable. l'espace, tu Ouais. vois? Il y en avait partout. C'était, la troisième main, vraiment. Et donc, c'est en étant enceinte que, Mildred, dont on a déjà parlé, Oui. heu, m'a montré des manières de mettre le rebozo sur mon ventre et sur mon dos en faisant des nœuds, en tournant et cetera pour m'alléger le ventre. Ensuite à mon accouchement et bah, il y en avait partout et puis c'est quand j'ai commencé à faire mes études, d'assistante sage-femme où j'ai eu mon diplôme, hem, de sage-femme technique et traditionnelle mexicain, Oui. que là, le rebozo a pris toute sa dimension puisque c'est un des seuls outils, des fois, qu'on va trouver dans le monde de la sage-famerie traditionnelle et il me semble qu'on avait parlé que le monde de la sage-famerie au Mexique se divise sous plein de catégories. On a les sages-femmes traditionnelles, les sages-femmes empiriques, les sages-femmes techniques, professionnelles, les sages-femmes autonomes, des collectifs de sages-femmes. On peut recevoir ce métier comme un don, on peut l'étudier à l'université, on peut être, comme moi j'ai été en fait, prise sous les ailes de matronas, de grandes, grandes dames qui nous enseignent leur métier au-delà de toutes les connaissances théoriques. Donc le rebozo, il est toujours pris aux accouchements. C'est un outil essentiel. On peut l'accrocher à une porte, on peut l'accrocher à un mur, c'est le lit, c'est le berceau des bébés, c'est un hamac, c'est voilà. Donc si tu veux, le rebozo, au-delà de mon métier aussi, toutes les femmes à San Cristobal, presque toutes les femmes, indigènes dont on avait déjà parlé, cette distinction, hein, tu te rappelles, de toutes les femmes qui habitent Oui. en fait dans les villages alentours et qui suivent encore un mode de vie assez traditionnel qui respecte les us et coutumes de leur endroit d'origine. Elles ont un rebozo sur elles. Qu'il fasse Ouais. chaud, qu'il fasse froid, elles le plient sur la tête, elles le mettent autour du cou, elles se le serrent autour de la taille, où elles ont leur bébé et cetera. Il y en a toujours. C'est comme sortir sans chaussures, c'est pas possible, tu vois? Enfin si, bien sûr, c'est possible, Mmh. mais voilà. On a compris. Donc C'est le ouais. rebozo en fait, il d'abord je l'ai vu, ensuite je l'ai touché, ensuite, on m'a appris, on m'a montré, et c'est en me montrant que j'ai appris. En fait, c'est ça le truc. On m'a pas dit: «Tiens, je vais te faire un cours sur le rebozo». C'est parce que le rebozo là-bas, c'est un ingrédient, c'est une couleur, c'est, une saveur, c'est une manière, c'est un paysage quoi, tu vois? Il est partout, ça fait partie de la vie. C'est un Mmh. moyen de transport, ça transporte des êtres humains, tu te rends compte? Mais oui, mais oui, mais oui. Hem Mmh. et ensuite, bah, Multifacette. évidemment Ouais. ouais, multifacette et Mmh. multidimensionnelle et puis Mmh. après évidemment, lors des accompagnements, globaux, avec les rencontres des familles, avec l'accompagnement dans les visites prénatales, lors de l'accouchement, Ouais. dans les visites post-natales. Aussi une distinction qu'on fera, Marion, qui est très importante. Il y a le rituel rebozo, il y a le serrage du bassin, il y a le quand le Exactement. faire,
Ça, on en Ouais. parlera peut-être parce que ça Ça demande sera vraiment, dédié, ouais. précision. Ouais, ouais, OK. ouais. C'est très, très important effectivement, on en avait discuté en call préparatoire et j'en discute aussi avec beaucoup, en tout cas, pas toutes, parce qu'elles n'ont pas toutes, en tout cas, cette distinction-là en tête et l'essence aussi de ces 2, de ce rituel et de ce du resserrage, du soin, que l'on peut faire avec le rebozo et je trouve ça très, très important, mais on dédiera un épisode dessus, en tout cas. Tu pourras nous en dire un petit peu plus. Ouais, cool. Tu vois, il y a Alors plein de choses à dire parce qu'on ouvre mais des petites tellement, fenêtres mais et tellement, mais puis tellement. mais là Et déjà on puis, prend le temps. Ouais. mouais, ouais, là, c'est vraiment important, en tout cas, parce qu'on pose les bases, et cette connaissance qui est, en tout cas, on prend de plus en plus, conscience de ça au fur et à mesure que tu nous le décris. D'avoir cette connaissance sur ce tissu dont on entend beaucoup parler, comme je disais en introduction, de plus en plus, notamment à travers les réseaux sociaux et voilà, en tout cas, je te remercie encore d'avoir pu poser, ces bases, là, ici, à mon micro. Je ne sais pas si tu souhaitais dire autre chose, en tout cas sur cette thématique précise qu'on a développée dans cet épisode, sur l'origine, sur, sa signification, sur son sens profond, avant de passer dans les autres épisodes sur, en tout cas des usages plus précis, du rebozo. Peut-être, voilà, bien, mettre, l'accent sur le fait que c'est un outil qui est vraiment, dédié aux femmes, pour les femmes, par les femmes, avec les femmes, que c'est des savoirs, des manières de tisser qui se sont, enseignés de génération en génération, qui se sont partagés, dans lesquels il y a des messages. C'est presque un objet qui relève de la pierre précieuse. Il y a des Mmh. enseignements, il y a tout un héritage et rien que le fait de penser, hem, ça, de l'entendre, et de pouvoir, quand on a un rebozo dans les mains et qu'on va l'utiliser de manière professionnelle, amicale, de manière formelle ou à un dîner pour, prendre quelqu'un dans ses bras, juste, le fait de pouvoir se reconnecter à son essence, Mmh. ça permet de rendre honneur à toute une lignée, à des époques, à des batailles aussi, à des droits, hem, des femmes dans le monde. Mmh. Il y a une autre question qui me vient peut-être aussi pour terminer, Yaël, je ne sais pas si tu pourras en tout cas y répondre, parce que je te l'avais peut-être pas posée, par écrit, mais c'est vrai qu'en fait, au vu de tout ce que tu viens nous dire et ce que tu viens de dire là à nouveau, quand, on souhaite s'offrir ou offrir un rebozo à quelqu'un ou à soi-même, c'est p difficile, et il me semble que j'étais venue vers toi aussi, c'est difficile d'aller en tout cas vers une personne qui a vraiment toute cette connaissance sur les rébozos, puisqu'on sait très bien que sur internet, on peut trouver tout et n'importe quoi et des tissus que l'on nomme rebozo qui n'en sont pas, qui sont créés en tout cas, d'une manière qui n'est pas du tout en adéquation avec ce que tu viens de nous décrire. Est-ce que, toi, tu pourrais nous donner en tout cas des conseils pour, se procurer, un rebozo, de valeur sûre un petit peu si tu vois le sens de ma question? Mais bien sûr. Oh, waouh! Mmh. Alors là, tu me poses vraiment une question, importante. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu me poses des questions, je sens qu'elles sont importantes. C'est chouette. Mais non, mais c'est vrai que Hem, là, c'est vrai que je me dis que si voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, et qui ouais, ont envie, en tout cas, c'est tout ce ouais, que je souhaite, bien qui ont sûr. envie de s'en offrir un ou d'en Ouais, offrir un, en tout cas, à une ouais, personne importante et ben, avec tout ce qui se passe et ça, c'est valable pour des tas de sujets qui sont, j'ai envie de dire aussi précieux, que le rebozo, où est-ce qu'on peut s'en procurer ouais, avec, en étant ouais. sûr, en fait, de Ouais, l'outil? ouais, ouais, sur de l'éthique. Alors il y a plusieurs choses. C'est ça. Déjà, f ch bien choisir la matière parce que maintenant il y a Ouais. aussi des rebozos qui sont en synthétique. Il y a des rebozos qui portent le mot rebozo, mais qui en réalité sont fabriqués en Chine. Il Oui, y a c'est des ça. rebozos et il y a les tchalinas. Les tchalinas, ce sont des rebozos qui sont en coton et qui sont, très utilisés aussi lors des rituels et ils ont cette particularité magnifique d'être ajourés. Donc ils sont amples, ils sont, tissés de manière très compacte, puis ensuite on voit vraiment la trame des fils presque libre. En fait, ça dépend de ce que la personne a envie d'en faire. Est-ce que c'est pour porter bébé? Donc quelle est sa longueur et quelle est sa largeur, nécessaire? Est-ce que c'est Ouais. pour une pièce de vêtement
qu'on va utiliser comme une écharpe, comme une étole? Est-ce que c'est Mmh. pour faire, des soins rituels avec? Est-ce que c'est pour masser quelqu'un avec? Quel point on va masser? Au niveau de la largeur, est-ce que c'est juste la tête, les pieds, les jambes? Ou alors est-ce qu'on c'est pour les épaules? Néanmoins, il y a plusieurs coopératives mexicaines et aussi guatémaltèques qui promeuvent, l'achat de rebozo, soit en gros, soit à l'unité, heu, faites par des collectifs de femmes ou des collectifs d'artisans, c'est-à-dire qui sont des familles d'artisans aussi bien Ouais. masculins que féminins Mmh. et tu vois, nous, par exemple, on a créé un petit collectif, qui s'appelle Flor de Algodón, qui travaille on est 3 femmes, Mariana, Maru et moi-même, qui Ouais. travaillons, dans à la dernière échelle du maillon, dans la promotion et la distribution et l'acheminement des rebozos, qu'on Ouais. achète, sur le marché à San Cristobal à un homme qui s'appelle Isaías et sa maman qui Ouais. s'appelle Doña Rosa. Et Doña Ouais. Rosa et Isaías sont des commerçants du marché de San Cristobal qui eux-mêmes sont en lien avec une communauté d'artisans qui vit sur les hauteurs du Chiapas à peu près 5 heures de San Cristobal et qui produisent au métier al telar de madera, au métier à tisser en bois et à pédales, ces rebozos qui sont en coton et qui Mmh. sont assez simples finalement par rapport aux rebozos qui vont être là, tissés avec, des motifs, qui vont être Mmh. brodés. J'ai envie de te dire que même en France, il y a des femmes qui tissent, Oui. des écharpes qui sont Mmh. magnifiques. C'est vrai. Il Mmh. faudrait aller voir du côté des collectifs, Ouais. éthiques. Oui. Vérifier qu'ils sont bien produits, au Mexique si jamais on a envie d'offrir un rebozo mexicain, parce qu'on peut Oui. très bien aussi avoir envie, pas forcément, d'aller le chercher jusque là-bas. Ouais. Mmh, Mais mmh, en mmh. tout cas que sa matière soit noble, ça, Mmh. ça peut être intéressant quand même. Encore une fois, de toute façon, se renseigner et pousser encore un petit peu plus les fenêtres quand on achète quelque chose, en tout cas un outil aussi Ouais. précieux que celui-ci et voilà, en tout cas, L'idéal, je souhaitais pour ouais. Mmh répondre mh. à ta question, en fait, mais c'est très, très rare, hein, mais en fait, l'idéal, c'est d'aller sur les marchés. Parce Et que le oui. marché, c'est le cœur de la vie, c'est là où il y a plein de pièces rares, c'est éphémère, il y a toujours des trouvailles, des trésors. Des fois, on est déçu, on trouve rien et puis des fois, quand on s'y attend pas, il y a la dame qui arrive avec les 7 rebozo qui viennent de sa communauté et elle est Ouais. descendue, 4 jours, juste pour les vendre. Un rebozo qui a été tissé par des femmes, au telar de cintura, est une œuvre d'art et il coûte un prix qui mesure le respect et l'amplitude de son travail. Très important. Hem, Merci Yael. Ouais. voilà et Ouais, les ouais, rebozos ouais. qu'on va trouver, par exemple, avec Flor de Algodón ou même ailleurs, évidemment, mais qui sont en coton, ceux-là sont au telar de madera, donc ils ont une une quantité de production un peu plus cadencée et donc ils n'ont pas le même prix. Néanmoins, leur coton, est 100 coton et surtout, ils sont fabriqués, tissés et teints au Mexique et ça, c'est très important. Mmh. Comme quoi, c'était une petite question, qui je pense reviendra aussi dans les autres épisodes si jamais, voilà, on pourra la remettre aussi un petit peu, à chaque épisode puisque peut-être, en tout cas, tout le monde n'écoutera pas tous les épisodes, mais je pense que c'est important de pouvoir le dire et de le poser, surtout en cette fin de d'échange. Est-ce que tu souhaites, en tout cas dire encore quelque chose sur l'origine, du rebozo ou pas, Yael? Bah, moi, je me sens vraiment émerveillée Mmh. par, tout ce que je continue d'apprendre continuellement, par, ce que le rebozo sème, par ce pays qui est un pays, avec plein de choses qui sont dysfonctionnelles, mais aussi plein de choses qui sont vraiment, fortes et profondes. Si jamais un jour vous avez l'occasion d'aller sur ces terres, j'espère que vous ferez un voyage à la hauteur de vos espérances et que, cet objet est un objet de réunification, du monde. C'est un objet multigénérationnel et je me sens, honorée, je me sens,
avec le besoin de la parole juste. Hem et il y a des milliers et des milliers de femmes qui le portent parce que le rebozo habille et parce qu'elle aussi, elle l'habille en le rendant vivant Mmh. encore aujourd'hui. Mmh. Merci beaucoup en tout cas, Yaël pour, ce premier échange, dédié au rebozo et je suis en tout cas plus qu'honorée, encore une fois, de pouvoir te donner la parole et de recevoir, ces transmissions que tu as reçues toi aussi, lors de ton voyage, notamment au Mexique et de ton séjour en tout cas. Ta naissance de maman, je renvoie aussi en tout cas les auditrices encore une fois à cet épisode qu'on a enregistré ensemble. Hem, Vraiment Oui, merci et j'ai hâte en tout cas de pouvoir enregistrer les suivants, qui je pense intéresseront, beaucoup aussi, nos auditrices. En tout cas, on a décidé, voilà, de sortir donc cet épisode en février et les prochains suivront donc, dans les mois, qui suivent et n'hésitez pas, si vous avez des questions, soit à vous rapprocher de Yaël, je mettrai les coordonnées pour la contacter, soit sur Facebook, soit sur Instagram, mais aussi en commentaire, de l'épisode. N'hésitez vraiment pas parce que je pense que c'est comme ça aussi que l'on tisse, autour, de ce rebozo, de ce tissu qui nous porte tant et qui nous apporte tant. Donc n'hésitez pas à vous poser en tout cas et à nous poser, les questions, les interrogations qui vous viennent à la suite de cet échange. Voilà Yaël, je pense que tu es d'accord aussi avec moi pour pouvoir répondre aux interrogations bien de nos sûr, auditrices si elles en ont. bien sûr. Je voudrais te demander la permission de chanter une petite chanson avant Ah de bah se oui. dire au revoir. Ah mais Qu'est-ce que tu en merveilleux penses? Yaël. Ah Ça m'est oui! apparu comme ça parce qu'en fait, les paroles qui sont dites, c'est pour témoigner aussi tout mon amour, envers cet outil merveilleux. Mmh. Heu, c'est une chanson qui Ouais, m'a été, transmise par une femme, qui est une amie, qui s'appelle Kim, ouais, que j'aime beaucoup ouais. et ça dit ceci: Vas-y. "Tsukiye wan sochil, tsukiye waiba moyolo, pampanimis tlasotla, pampanimis tlasotla, ika no chino yolo". Guarda esta flor, guárdala en tu corazón, porque te amo, porque yo te amo. Con todo mi corazón, hey, hey, hey. Con todo mi corazón, hey, hey. Merci. Je suis très émue Yaël. Merci, je m'incline. Vraiment merci du fond du cœur Yaël pour ce magnifique cadeau Moi de aussi, je fin m'incline. qui, pour le coup, j'ai les larmes aux yeux, je suis très émue. Ça résonne très fort et ça vibre très fort. Je sais pas si je vais pouvoir dire autre chose. Je crois que j'ai la voix qui tremble. Merci beaucoup, Yaël pour le cadeau que tu me fais et le cadeau, que tu fais, à toutes ces femmes. Merci du fond du cœur et donc à bientôt. À bientôt, Marion. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.